Boloko News, eloko etindakanga na lamba fufu na ngai moko. Cher internaute de Boloko News, Boyebi Kabila bandaki ba consultation na ba opposant lobby et assisté en lelo. C'est sauf rassemblement, il y a elle, Félix Tshisekedi Oyo et organisé Ville Morte lobby le 3 et ils ont prévoir marche moko munene le 10 avril. Debo moni awa arrivé à Mubaki azokoma na présidence awa et lui aussi il sera reçu par Joseph Kabila. Donc batu o baboyi ke bayamba bango ezaka rassemblement elle et Félix Tshisekedi na ba fayulu bango balobi ke ba okende te parce que Kabila ye moko nde aza problème nde batu na nde bazo causer problème ango boyo kaye na suka ya Boloko News oyo les gens de la majorité bayaki wana pe balobi que siko esili ne va plus utiliser la Senko na batu mususu bako utiliser ka article 69 ya constitution au Kabila aza na pouvoir ye moko ya arbitrage ou a nommé président ya conseil national de suivi de l'accord na premier ministre. Kabila a reçu aussi batu ya FRC, batu ya F Bazaï bana MLC, bango balobi ke balakisi intention na bango pe ya kozwa poste ya conseil national de suivi de l'accord, même batu ya Olengankoy pe Bruno Chibala aza formel alobi na donc Roger Lumbala pe bozumo na yewana azaki wana tala mbotala ndenge apesi mbote na Kabila vraiment avec aussi inclinaison omoni Olengankoy alobi bango balobi que Olengankoy doit être président du conseil national de suivi de l'accord ou rien selon bango. Donc les seuls absents par rapport à la rencontre eza batu et rassemblement ya Félix Tshisekedi oyo baya quitté selon Fayulu balobi que Kabila y monde des problèmes azo sala ba manœuvre na batunaye. Il y a aussi une lettre Oza qui a envoyé le 20 décembre une lettre dont l'authenticité n'est pas 100% vérifiée, donc ça serait une lettre du cabinet de la présidence de la République Oyo Ezoloba que le président Alingi Ayamba bien sûr Félix Tshisekedi Atinda qui a signé que Ayamba est pas président et pas Kabila, donc c'est que lettre mon pe Olengako Atinda qui peut lettre pour Bayamba pour le compte toujours du rassemblement des forces politiques et sociales Barbie que le fait que deux lettres il y a rassemblement et Kotaki et ça lit un peu que ils a signé par Néhémie Mouilania. Donc, wabi que chef de l'État a Kokaki, Kofer Ango, suite de Bolanda Fayulu, Denga Lobby, que a expliqué pourquoi Bango Baki n'a parlé de la nation T, pour Bakutanana Kabila, et demain, ça reste le jour J, Kabila Yemoko, à Oya, la tribune, il y a un congrès pour à désigner tout à poste à Sensa, na mutu comme premier ministre dans l'accord le 31 décembre 2016. Merci et bye bye. Ouais. Alors, Martin Fayoulou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre du Conseil des sages du Rassemblement. Pourquoi les rassemblements a-t-il refusé les consultations du président Joseph Kabila? Simplement parce que M. Kabila, c'est le problème. C'est M. Kabila qui a fait bloquer l'arrangement particulier. C'est les gens qui étaient dans la salle n'ont pas signé simplement parce qu'ils ont reçu des instructions. Et M. Kabila étant le problème, ne peut lui être la solution. C'est ça. M. Kabila consulte les gens en qualité de qui? Parce que lui-même, il est le problème. Il est son sort et, dans l'accord. Son sort est résolu par l'accord parce qu'il a terminé son mandat le 19 décembre 2016, c'est dit dans l'accord, et que s'il doit être président, il doit l'être par l'accord. La légitimité est donnée par l'accord. Aujourd'hui, lui, il vient, si l'accord n'est pas appliqué, il est qui? Il n'est rien. Il est un citoyen congolais comme tout le monde. Donc, en qualité de qui, lui va faire des consultations et pour faire quoi? Parce que toutes les institutions sont illégitimes si l'accord n'est pas appliqué. Donc, nous ne pensons pas que M. Kabila puisse être une solution. Il sera la solution simplement dans son camp
apaiser son camp parce qu'il est leader d'un camp politique et nous, de notre côté, nous avons un leadership. De notre camp, nous savons ce que nous voulons. Nous voulons l'application de l'accord parce que nous avons accepté la formulation de la CENCO quant à la désignation du Premier ministre. Nous nous tenons à l'accord sur tous les points. Il n'y a pas un seul point, une seule virgule qui peut être enlevée dans l'accord. Donc pour nous, c'est l'accord qui tient et c'est pour cela que nous saluons la nouvelle résolution des Nations Unies sur notre pays et qui intime l'ordre à tous les acteurs politiques d'appliquer. Mais comment régler alors la crise actuelle si vous refusez de rencontrer Joseph Kabila comme institution? Il n'est pas d'institution, il est M. Kabila, il ne peut pas rencontrer des gens en tant qu'une institution. Institution, pourquoi faire? L'accord, le dialogue a été conduit par les évêques de la CENCO. Aujourd'hui, et s'il y a un problème, c'est les évêques qui ont la mission des conciliations. Ils sont arbitres et ils sont modérateurs. Et maintenant, aujourd'hui, nous venons d'avoir un autre organe qui peut conduire la mission des bons offices, c'est les Nations Unies via la MONUSCO. M. Kabila est un acteur, comme tout le monde, il ne peut pas se placer au-dessus de la mêlée. Donc aujourd'hui là, vous sollicitez la médiation, soit que la CENCO poursuit sa médiation ou donc la MONUSCO. L'accord 2348 dans la résolution 2348. C'est écrit les rôles de la CENCO et le rôle de la MONUSCO est défini. Donc ce n'est pas M. Kabila. Nous serons autour d'une table avec lui et s'il y a un médiateur extérieur. Mais aujourd'hui, nous sommes deux. Il y a les signataires de l'accord du 18 octobre de la cité de l'OUA et puis il y a les non-signataires qui, donc, là, et comme nous sommes partis en partie prenante à l'accord, au dialogue de la CENCO, et c'est ces deux parties prenantes qui doivent régler l'affaire. M. Kabila est dans une partie prenante. Alors, Martin Fayulu, vous avez donc refusé ces consultations. On est dans cette crise, vous avez certainement lu cette correspondance du cabinet du président de la République qui s'est dit être dans l'embarras de répondre à des correspondances, l'une de Félix Tshisekedi, c'est réclamant comme président du Rassemblement, l'une autre de Joseph Olenga-Nkoyi comme président du Rassemblement, et Kabila s'est dit être dans l'embarras. Vous trouvez ça sérieux? Vous trouvez vraiment ça sérieux d'être dans l'embarras de quoi? Et tout le monde sait que le Rassemblement est conduit par M. Félix Tshisekedi. Tout le monde sait que les 9 plateformes qui ont signé l'acte des Genval sont derrière M. Tshisekedi. Vous suscitez un homme et puis vous dites que vous êtes dans l'embarras. Mais est-ce que c'est cousu du fil blanc et vous le voyez? Et comment on peut être dans l'embarras? Comment des gens sérieux peuvent orchestrer de telles manœuvres des bas étages? Est-ce que les gens sont sérieux? Est-ce que les gens se regardent devant le miroir? Mais je suis très étonné de voir qu'à un tel niveau, on traite l'affaire comme si on était, comment dire, des marchands de cacahuètes. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Alors, M. Kabila, qui n'a pas voulu répondre à Félix Tshisekedi, et maintenant il appelle pourquoi? Pourquoi il appelle le rassemblement? C'est un non-sens. Donc, je suis convaincu que M. Kabila ne veut pas de solution pour ce pays. Il a son schéma et nous ne pouvons pas, nous sommes les filles et les fils de ce pays, nous ne pouvons pas, quelqu'un vienne nous imposer ses idées. Alors, dernière question. Vous avez
organisé la journée ville morte lundi. Les lundis prochains, vous appelez à des marches pacifiques à travers le pays. Qu'est-ce que toutes ces activités, ces manifestations vont régler dans la crise actuelle? Parce que vous avez organisé la journée ville morte, puis l'accord n'est toujours pas respecté, puis Kabila est toujours au pouvoir, puis la vie a repris. Qu'est-ce que vous comptez gagner effectivement ou passer comme message dans toutes ces manifestations, Martin Fayulu? Je pense qu'il y a des gens qui voient, il y a des gens qui écoutent, et il y a des gens qui ont encore leur sens, hein, qui comprennent. Les manifestations sont les voies, le moyen que la démocratie nous donne pour nous exprimer. Vous voyez aux États-Unis, M. Trump est venu, le président Trump, il a lancé des réformes que les Américains sont partis, ils ont dit que non, les Obamacare, il ne faut pas toucher. Il y a eu des manifestations, mais là-bas, il y a au moins des démocrates, et les démocrates comprennent. Il a lancé la loi sur l'immigration, vous voyez comment les gens ont réagi. Quels moyens avons-nous d'autres que de manifester, que les gars comprennent que la population n'est pas d'accord avec lui, parce que si la population était, elle n'allait pas rester à la maison hier sur toute l'étendue du territoire national pour respecter le mot d'ordre du rassemblement. Le mot d'ordre du rassemblement respecté, c'est ça les métriques, c'est ça les mesures en démocratie. Quand vous êtes populaire, vous lancez un mot d'ordre, la population suit ces mots d'ordre. Et ça, nous sommes en train de démontrer à M. Kabila que la population est avec nous, un point, un trait. Donc, qu'est-ce qu'il veut d'autre? Mais s'il veut continuer comme ça, et nous dirons, la crise sociale aidant. Aujourd'hui, les fonctionnaires ont perdu près de 50% de leur pouvoir d'achat. Et les taux d'échange, vous voyez comment les taux d'échange s'envolent sur le marché. Les réserves d'échange s'étiolent. Le pays, n'exporte plus rien. Et qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que M. Kabila va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour les 80 millions de Congolais? Il ne suffit pas qu'il y ait une classe, un groupe qui ramasse les miettes que le pays produit et puis que les gens soient contents. Il faut satisfaire la majorité et la majorité n'est pas satisfaite aujourd'hui. News eloko etindaka nga nalamba fufu na ngai moko.